Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un tout petit book haul que je voulais vous présenter. J'étais passée dans ma librairie, le pavé dans la mare, et j'ai acheté 3 bouquins. Oui, j'ai succombé à mon envie à mon envie littéraire. Néanmoins, j'ai quand même passé à côté de 2 sagas que je n'ai pas pris. J'étais tentée par Éric Foissier, c'était la saga de l'apothicaire Héloïse, je crois. D'Héloïse l'apothicaire, un truc comme ça, donc il y en avait 3. 3 tomes, et puis toujours Javla, je crois que ça s'appelle, qui m'intéresse. Mais enfin bon, je ne sais pas, pour l'instant je suis pas très emballée, on verra bien la prochaine fois si j'y suis toujours ou pas, sachant que j'ai déjà pas mal de sagas à terminer et à commencer aussi. Donc j'ai pris que 3 bouquins, que c'est déjà pas mal, hein. Actuellement je suis en train de lire tout ce qui concerne Tatiana de René. Mais je pense que ça sortira bien avant cette vidéo. Je veux dire, je parle des points de lecture. Et comme je vous ai promis, et moi-même, je me suis dit que je vais acheter que des suites de ceux que j'ai déjà. Voilà. Une suite de donc Camilla Greb. Je ne sais pas si ça fait vraiment suite de toutes ces enquêtes qu'elle est en train de faire. Enfin, l'enquêtrice. On verra bien ici. Ou est-ce que c'est un livre à part, mais déjà j'étais tentée par cette couverture il y a un petit moment. Et enfin ce livre vient de sortir en poche, donc L'horizon d'une nuit, qui a environ 105 pages. J'aime beaucoup cette couverture, très attachante, enfin très attirante plutôt, très intrigante. Donc je vais vous lire comme toujours 4e de couverture. Désolée pour les reflets, mais j'étais obligée d'allumer les lumières artificielles parce qu'il n'y a plus de lumière du jour. J'ai flâné dans les boutiques et tout. J'en ai un petit peu marre de rester dans l'appart à écouter mon voisinage. Voilà. Donc, dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime sa famille, recomposée avec son nouveau mari Samir, son petit Vincent, si fragile et attachant, et sa splendide belle-fille Yasmine. Mais par une nuit d'hiver, Yasmine disparaît près de la falaise et aucun corps n'est jamais retrouvé. Bientôt tout accuse Samir. Après tout, n'avait-il pas une relation conflictuelle avec sa fille? Maria ne peut y croire, pourtant peu à peu le doute l'envahit. Les inspecteurs Gunnar Vik et Ann-Britt Svensson sont chargés de l'enquête. Jamais faux semblants et mensonges n'auront autant régné. Je ne me rappelle pas si c'était les mêmes, je ne suis pas très sûre, mais enfin bon, on verra bien. Donc avec l'horizon d'une nuit, Camilla Greb s'impose comme la nouvelle reine du polar scandinave. Elle propose un puzzle psychologique fascinant où la vérité se dérobe et se redessine à chaque fois. Donc c'est un avis de François Lestavel de Paris Match, et ainsi que Le Point, donc Julie Malheur. On explore la nuit de cette disparition à travers les voix des protagonistes jusqu'à trouver celle Feulet qui nous livre la clé de l'énigme. Elle écrit vraiment très très bien, donc j'étais très attirée par cette nouvelle lecture, par ce nouveau livre. Il est assez aéré, et puis bon, comme ça se lit assez facilement et rapidement, donc c'est chouette. J'ai lu ces 3, j'ai pas le nom, j'ai ces 4 là. J'ai lu le journal de disparition en premier, je ne savais pas que ça faisait partie d'une saga, donc là je suis en... comment vous dire, je me prépare à lire, je m'apprête à lire celui-ci, donc le premier, Un cri sous la glace, et puis bien évidemment dans l'ordre les autres. Et je crois que le nouveau c'est celui-ci, L'énigme de la Stuga. Voilà, il est déjà un livre broché, au format broché. Donc voilà, un thriller assez envoûtant on va dire. Ensuite, j'ai pris, je sais même pas par où commencer parce que je pense que j'ai pris que des bonnes lectures. Claire Berest, vous savez très bien mon amour pour l'écrivaine Anne Berest, La carte postale, enfin j'en ai lu qu'un de ses livres, mais ça m'a tellement emballé que j'ai tellement apprécié cette lecture et que j'avais envie de découvrir ce que sa sœur écrivait. Il paraît qu'il y a aussi les livres qu'elles ont écrits en commun. Gabriel je crois, mais j'ai pas lu, et il me semble que j'avais dû voir un résumé, j'étais pas très emballée dans le sens où c'était un peu trop dramatique pour moi. Après je peux me tromper, il faudra peut-être que je relise, que je revoie, donc ça c'est par l'auteur de Rien n'est noir, je ne me rappelle pas, je crois, bah d'ailleurs tiens, je vais vous dire, j'ai déjà 2 de ces livres,
C'est... Ah bah non, j'ai pas pris mon... Si, j'ai pris mon téléphone, il est là. Je vais vous dire ce que j'ai. C'est ça, j'ai Rien mais noir et Bellevue. Donc à voir, écoutez. Hein. Et puis je sais plus, mais je crois qu'elle écrit des petites nouvelles, un truc comme ça. Donc suivi de Diabolo Latex. Donc en fait j'ai pris son livre, hein, Artifice suivi de Diabolo Latex. Donc je pense qu'il doit y en avoir deux lectures ici. Enfin, écoutez, ça fait suite en fait. On suit les chapitres, je sais pas, il y en a environ 70 chapitres. Voilà, moi je sais de là. Au format livre de poche. Et nous avons ici 402 pages. Abel Bach, flic solitaire, évolue dans une atmosphère étrange depuis qu'il a été suspendu. Son identité se dissout entre cauchemars et déambulations nocturnes. C'est cette errance qu'interrompt Elsa, sa voisine, lorsqu'elle atterrit ivre-morte devant sa porte. C'est cette bulle que vient percer Camille, sa collègue, inquiète de son absence. C'est son fragile équilibre qui met en péril des événements mystérieux qui semblent tous avoir un lien avec lui. Pourquoi Bach a-t-il été mis à pied? Qui a fait entrer par effraction un cheval à Beaubourg? Qui dépose des exemplaires du Parisien où figure ce même cheval sur son palier? À quel passé tragique ces coïncidences le renvoient-elles? Dans Diabolo Latex, variation sur Lolita de Nabokov, on retrouve Abel Bach confronté à la mort d'une nymphette à l'heure des réseaux sociaux. Donc avec Artifice, Claire Berest signe un livre haletant confirmant son inépuisable talent de conteuse, donc par Flavie Philippon de Elle. Écoutez, trop envie de le lire, j'adore cette couverture très simple et à la fois en classe, j'aime bien. Donc à découvrir. Je crois que celui-ci c'est le plus épais de ces deux que j'ai d'elle. Et enfin, j'ai pris quelque chose que je n'ai absolument pas l'habitude de prendre, donc j'ai pris ce livre-là. Je ne suis pas fan des livres espagnols, des auteurs espagnols. Bon, ça c'est un auteur argentin, c'est traduit de l'espagnol. On verra bien si je vais me réconcilier avec. Mais enfin bon, argentin, je ne sais pas, c'est pas tout à fait pareil qu'espagnol. Mais sachant que c'est dans la même langue, est-ce que ça va m'amener à la même conclusion ou pas? On verra bien. Donc, prix du meilleur roman au point, donc sélection 2023, Un sorcelant. Mariana Enriquez, Notre part de nuit. C'est un gros livre hein, quand même, hein. C'est un bon petit pavé qui fait plus de 700 pages. Hein. Environ 750, donc j'avais trop envie de le découvrir. J'avais peur que ça soit... Ah, on m'a offert un petit marque-page. Super sympa parce que je crois que c'était le samedi passé ou le samedi qui va venir. Ils ont une nuit Harry Potter, enfin une journée, un truc comme ça. Donc on va enlever ceci. Regardez-moi cette magnifique couverture, elle est trop trop belle. C'est que son regard m'a beaucoup attirée. Hein. Ça c'est sûr. Je me dis ça va être mythologie ou un truc comme ça. Je ne vais pas aimer. Mais bon, ça peut paraître un petit peu comme ça, mais on verra bien. Alors, attendez. Donc ici, il a reçu déjà ce livre, Grand Prix de l'Imaginaire 2022, Prix Imaginal 2022, Prix Planète SF des blogueurs 2022, parmi les meilleurs livres de l'année, pour les magazines Point et Lire. Donc, hypnotique, obsédant et sublime, Le Point. Traduit de l'espagnol argentine par Anne Plantagenet. Un père et son fils traversent l'Argentine par la route comme en fuite. Où vont-ils? À qui cherchent-ils échappé? Le petit garçon s'appelle Gaspard. Sa mère a disparu dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspard a hérité d'un terrible don. Il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle. Un grand livre où l'histoire et le fantastique se conjuguent dans une même poésie de l'horreur et du gothique. J'en ai jamais lu des contes gothiques, peut-être que ça pourra me plaire, je ne sais pas. Donc né à Buenos Aires, je sais pas comment on dit ça en français, je sais qu'en russe on dit Buenos Aires. En 1973, Mariana Enriquez est journaliste et romancière, véritable phénomène. Notre part de nuit a été couronnée par de nombreux et prestigieux prix littéraires, ce que je vous évoquais avant. Donc écoutez, je suis très très attirée par cette lecture, parce qu'elle est complètement différente de ce que je lis d'habitude, très fantastique, gothique et en même temps historique.
On verra. Je pense que c'est assez... Ah oui, c'est super dense quand même. Hein. Ça ne va pas se lire très rapidement. Et je pense que c'est un livre qui doit être dégusté et non pas lu à la va-vite. Sans faire du marathon. Voilà, écoutez, c'était tout. Je suis très très contente de mes petits achats, même s'il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que 3. Mais je pense que c'est déjà bien assez pour ma bibliothèque qui fait désormais, je pense, autour de 700 livres, si ce n'est pas plus, parce que tous les livres d'Agatha Christie qui m'ont été offerts par mon conjoint à Noël, il y en a environ 80, je ne les ai pas enregistrés dans ma librairie, dans ma bibliothèque électronique, parce qu'ils n'ont pas de code barre et il faut que je fasse ça manuellement et vous imaginez 80 livres ça va être un petit peu long donc voilà, sur ce je vous embrasse, dites-moi ce que vous en pensez de ces lectures ou si vous les avez déjà lus ces livres, qu'est-ce que vous pensez de ces auteurs, est-ce qu'il y en a des nouveautés pour vous ou vous les connaissez déjà tous, voilà, quel est votre avis? Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Puis mettez les pouces en haut si vous appréciez mes vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!